Ceci dit, je peux vous parler de ce que nous appelons la société de confiance. Il y a deux sortes de confiance. La confiance que nous considérons comme un facteur important du fonctionnement social. Elle procure un sentiment de sécurité. C'est quand tu as confiance en quelqu'un, tu n'as pas peur de ce qu'il peut te faire dans le dos. Donc, il y a la confiance qui doit être, j'allais dire, un atout central de la société. Cette confiance-là permet aux membres de la société de se rassurer. Mais ils peuvent se rassurer comment? Ils peuvent se rassurer par rapport à nos institutions. C'est-à-dire, si on dit tu as affaire au tribunal, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que les gens vont appliquer la loi. Si un policier t'arrête, tu n'as pas peur. Parce que tu sais qu'il ne va pas te dire fais-nous faire. La confiance, comme je vous ai dit, c'est à deux niveaux. Le premier niveau renforme les éléments et les indices qui interviennent dans un cadre institutionnel. C'est un peu ce que j'ai survolé. Et le second niveau comprend les éléments qui instaurent une société de confiance dans le cadre des relations entre les populations. L'élément caractéristique d'une société de confiance est l'instauration de l'état de droit. Le règne de la loi, j'en ai parlé. Le deuxième élément, c'est l'efficacité gouvernementale. Pour savoir si vraiment il a encore notre confiance pour rester là. Les Grecs l'ont fait. Ils ont donné un nom de démocratie. Ça, c'est le choix de tout le peuple. Donc, l'autre élément de la société de confiance, c'est la sécurité. Les individus sont rassurés s'ils se rendent compte que l'État peut les protéger. Pour faire naître une société de confiance, il importe d'organiser la participation des populations au prise des décisions qui les engagent. Quand le président faisait les journées du dialogue, il y avait des journées à parler. C'est une excellente forme. D'ailleurs, c'est une forme première de démocratie. Avant les Grecs, ils étaient dans l'agora, ouverture, et puis ils parlent toute la journée. Et c'est là qu'on voit quels sont ceux qui savent parler, et puis on les élit. C'est ça que les députés ont pris. Et je salue la députée d'Avengourou qui, elle, au moins, explique aux populations les textes qui sont pris en haut.